Madame, Monsieur, merci ou peut suivre sa journal en créole à nous bantit. Pilier Ashoka, c'est une interprétation historique qui représente courage et grandeur les rois Ashoka qui finissent régner dans l'Inde. Dans le cadre du 73e anniversaire de la République de l'Inde, tient un dévoilement de sa l'emblème là qui finit fait par Premier ministre Pravin Kumar Jagannath dans Eben. Gouvernement pour continuer à soutenir Emory pour renforcer la lutte contre le trafic et la drogue. Un propos Premier ministre Azodi pendant l'inauguration officielle d'un centre dans Plaine-Magnon. En ce 26 janvier, là, nous marque la journée internationale de la douane. Pour poser e-health, ministère de la Santé, PNUD finance 2,7 millions de dollars, soit 113 millions de roupies pour ce programme-là. Le plan international 39 d'Imoun fin porté disparu après qu'un bateau est déviré au large des Bancôtes en Floride. Pilier Ashoka, c'est une interprétation historique qui représente courage et grandeur les rois Ashoka qui finissent régner dans l'Inde. Ça l'emblème là, c'est l'emblème national de la grande péninsule. Inspiré par un enseignement Bouddha, le roi Ashoka fin propage respect et tolérance. Pilier Ashoka lit aussi un symbole civilisation indienne. Sa monument là est visible dans la cour Nouveau Commission indienne dans Eben. Dévoilement de sa symbole là fin fait par Premier ministre Pravin Kumar Jagannath. 73 ans déjà que l'Inde fin accède au statut de la République. Pour marquer l'événement, Haute Commission indienne fin organise une cérémonie protocolaire dans le centre Indira Gandhi dans Phoenix grand matin. Tiena une cérémonie levée drapeau suivie par lecture message président de la République indienne Ramnath Kovind par haut commissaire indienne Nandini Singla. À nous faire le point avec Roshan Assamal, Banzima signé venu Paidegadou et Akash Lachminarain. Cérémonie a commencé avec un lever de drapeau par au commissaire indien Nandini Singla. Les finales liés à un message président République indienne, un message axé au ban valeurs comme la démocratie, la justice, la liberté, l'égalité et la fraternité. Célébration qui est aussi marquée par une projection à une courte vidéo. C'est un clip qui retrace plusieurs projets que le gouvernement mauricien finit faire avec l'aide de l'autorité indienne en 2021. Celebrating India's Republic Day in Mauritius. Célébrer fête de République l'Inde en Maurice est toujours bien spécial en raison de relations étroites, uniques et spéciales qui nous des pays partagés, qui ancrent dans nous les cœurs. Sentiment fraternité qui nous pays partagés, lie une grande partie sa connexion émotionnelle là qui consistait à célébrer une tradition, culture, patrimoine, la musique et la danse qui nous est en commun. Culture, heritage, music and dance. Aussi, le programme en activité, une cérémonie remise de prix à ban gagnant dans différentes compétitions organisées par Haute Commission indienne, un programme culturel qui clôture la cérémonie protocolaire. Pour rappel, ban préparatif pour marquer 75 ans l'indépendance, l'Inde, ça l'année là, fini commencé. Gouvernement pour continuer à soutenir Emory dans l'acquisition d'un équipement dernier cri pour renforcer la lutte contre le trafic de la drogue. Ces propos Premier ministre Azodi pendant l'inauguration officielle Integrated Customs Clearance Center dans Plaine-Magnon. Sa 5 dernières l'année là, département la douane fin effectué ban saisie la drogue à hauteur 5 millions de roupies. Plus de détails dans sa reportage là avec Migan Punapanaiken. Des ans jour pour jour après commencement de travaux pour construction Integrated Customs Clearance Center MOA, bâtiment là fin prêt. Il fin coûte environ 650 millions de roupies. Inauguration officielle fin faite par Premier ministre Zodi Gramatin dans Plaine-Magnon. Pravin Jagannath fin d'abord saluer bilan Mauritius Revenue Authority. En 15 ans d'existence, l'institution là fin collecter environ 1000 milliards de roupies qui fin remettre à Consolidated Fund. Rôle département la douane dans la lutte anti-drogue fin également souligné. Sa 5 dernières l'année là, 5 milliards de roupies la drogue fin saisie. Customs officers have used state-of-the-art cargo X-ray scanners
to efficiently and effectively detect smuggled and prohibited goods in a non-intrusive manner, scanning more than 400,000 containers in the last financial year. The Customs Department has made unprecedented seizures of different types of drugs and psychotropic substances worth more than 5 billion rupees during the past 5 years. Government will continue to provide unwavering support to the MRA to acquire the latest tools, equipment and technology to further boost our fight against the trafficking of illicit drugs and narcotics. Customs constitute an essential service and have been operating 24/7 during the ongoing COVID-19 pandemic. They had to take timely and decisive measures to ensure supply chain and business continuity all along. The role of customs in the clearance of medicines and relief consignments during this emergency situation must be highlighted. Premier ministre fin rappelle que Integrated Customs Clearance Center fait partie d'un plan de développement qui comprend aussi création d'un cargo village et extension pour franc. Pravin Jugnauth fin par ailleurs lance un appel à patriotisme pour permettre à pays remettre de l'effet pandémie COVID-19. The COVID-19 pandemic has affected most of our economic sectors, and today we are facing the challenge of economic recovery. More than ever, we have to work hand in hand in a spirit of patriotism and contribute towards the economic recovery process. This process requires the patriotic efforts of every individual and every organization. Our country needs to bind together to recover and rebuild stronger than ever before. We have been hard hit. The road to recovery will be steep, but by taking this journey together, I am confident that we will be able to bounce back soon. I urge the MRA to continue to respond decisively and innovatively so as to contribute to a faster recovery. Alors que la zone internationale, la douane peut mettre l'emphase à la transformation numérique, chef gouvernement dit qu'il y a un autre projet pour faciliter l'échange pour bientôt venir en réalité, soit Integrated Single Window Project, qui pour bénéfique à tout les gens qui sont engagés dans le commerce. En ce 26 janvier, là, nous marque la journée internationale de la douane. MRA fin annoncé qu'un scanner corporel est déjà opérationnel dans l'aéroport Plaisance pour détecter présence de la drogue Lobanka 6P. Integrated Customs Clearance Center qui fin inauguré à Zodi fait plus que 6000 mètres carrés. À nous faire le point avec Megan Ponapanaiken. Sa guichet unique pour dédouanement fret est situé dans une zone aéroportuaire. Seule entrée en opération pour permettre de faciliter le commerce, diminuer les temps séjours de la cargaison et aider pour lutter contre le trafic de la drogue. 55% nous avons ligne tarifaire. Les besoin d'une autorisation quelconque avant que l'importer ou même l'exporter. Et donc, il y a un problème pour la boîte économique. C'est un one-stop shop. Pour tout le département gouvernement qui a un rôle à jouer pour le dédouanement des articles. Mauritius Revenue Authority fin aussi installe un scanner corporel dans l'aéroport pour détection de la drogue, l'Obana 6P qui pérante à Maurice. Un deuxième l'appareil pour prochainement mettre en opération dans les ports. The Mauritian Society has also been a key beneficiary. Société mauricienne fin un ban principal bénéficiaire amélioration soutenue ban la performance MRA grâce à ban mesures pour prévenir l'entrée de la drogue dans le pays. Ça partie pour possible sans soutien inconditionnel gouvernement pour équipe service à la douane de ban dernière technologie de pointe comme un ban drone, ban patrouilleur rapide, ban scanner à rayon X et aussi ban body camera. Interception patrol boats, X-ray scanners, body-worn cameras.
Directeur général MOE fin aussi cause l'eau certains chiffres. Au niveau ban taxe, MOE fin enregistré une hausse annuelle 9% avant pandémie avec ban recette 98,4 milliards de roupies pendant l'année financière 2018-2019. 450 000 employés fin bénéficié ban différents plans d'assistance gouvernement pendant pandémie avec mise en œuvre CSG, 600 millions de roupies fin collectés chaque mois par MOE. Et aussi, il y a 42 000 paiements qui fait pour negative income tax chaque mois. Acting Master and Registrar fin propose date 1er février 2022 pour récomptage ban vote dans circonscription numéro 19. C'est pendant une réunion qui fin fait à Zodi avec ban parti concerné. Ça l'exercice là pour faire dans GMD Acha State College. Plus de détails avec Abdel Bolaki et David Rajkumar. Pour recount, ban vote dans circonscription numéro 19, Stanley Rosil, Acting Master and Registrar Wendy Rangan, fin propose la date 1er février 2022 dans une réunion ce mercredi. Réunion là tient lieu dans ce bureau dans la Cour suprême en présence des deux candidats, Ivan Kolendavelu et Jenny Adebiro, commissaire électoral Yafan Rahman et returning officer concerné. À l'issue de la réunion, les deux candidats fin livrer cette réaction à la MBC. Après des longues discussions, nous arrivons donc à une date. Donc la date proposée par le master a été le 1er février. Certainement, nous prenons en compte que le 1er février, étant donné un congé public, doublement, nous prenons un choix. Et nous vous préférons qu'il y ait une autre date. Nous finissons une réunion ce matin dans une ambiance bien cordiale. Le député Master Registrar suggère, mais il n'est pas encore décidé avec finalité, le 1er février, qui est un congé public, pour faire le recount. Mon exprime mon réserve, mon pensée, que le Master, il pour Mazine, tout ça bonne considération avant qu'il finalise la date. Nous apprenons de sources bien informées que la date proposée initialement, soit 29 janvier 2022, est trop près pour un préparatif au niveau d'un parti concerné et que la date 1er février vient retenir compte tenu de la rentrée scolaire le 2 février et que une exigence sanitaire. Le recompte des voix pour un lieu au collège d'État GMD Acha dans pour lui, le commissaire électoral pour bien remettre tout un bulletin de vote et un document relatif à l'acting Master and Registrar qui est responsable de l'exercice selon le jugement de la Cour suprême. Une vingtaine salles de dépouillement peut être aménagées, 10 decounting agents par candidat pour admettre dans chaque la salle. L'accès dans la cour de l'école Sazoula pour interdire à un membre du public. La proclamation des résultats pour faire ensuite à la circonscription numéro 19 par returning officer dans le respect des protocoles sanitaires. Ministère de la Santé et le Programme Nations Unies pour le Développement fin procède à Zodi à une signature un accord qui est relatif à projet e-health. PNUD finance 2,7 millions de dollars, soit 113 millions de roupies pour ce programme-là. Avec e-health, système administratif dans l'hôpital et centre la santé dans le pays pour adopter technologie comme un outil de travail. Sylvana Parimamen. Élimine ban dossier en papier, réduit la quantité qui est un patient besoin dans l'hôpital et que centralise ban information. Projet e-health, c'est une solution digitale pour gestion patient et l'hôpital. Pour informatiser système administratif dans tout ban établissement la santé publique, l'hôpital médiclinique et centre de santé. Aujourd'hui, quand on rencontre nous un service de santé, on est là pour d'abord enregistrer où comme un patient. Et puis ça, on fait une consultation avec toutes choses qui est documentées au papier. Parce qu'un patient, il retourne à l'hôpital, nous retrouve ce dossier, nous retrouve ce test qui fait dans différents départements, qui fait dans différents hôpitaux. Nous avons tout ça là pour nous capables de donner un meilleur service et aussi un meilleur traitement. Quand on digitalise tout ça, les permet nous à la seconde, gagnent toute information à un patient, même côté lié, même de qui sont aller. Pour première étape, prenons un système d'administration informatisé que pour numériser, résiste le patient avec ce dossier, prise à rendez-vous et qu'un mécanisme de gestion de la liste d'attente. C'est que quand le patient à l'hôpital, il présente son ID code, la réception, il gagne tout ce banc de données. Et quand il y a le docteur, devant lui, docteur là,
et dans tout sur information médicale. Et ça permet au docteur de donner un bon traitement. Et quand le patient sorti, il y a la pharmacie, il prend sur la médecine, l'information est finie avec la pharmacie, informatisée, et il gagne tout sur la affaire. Par exemple, le bed management, pour connaître combien de patients il y a, combien il y a de discharge, et une panoplie de services que l'hôpital fait, et tout ça va service là pour une paperless et pour digitaliser, c'est ça le projet eHealth. Pour réaliser ce projet-là, une autorité mauricienne a payé un soutien financier au gouvernement japonais et le programme Nations Unies pour le développement. NUD peut contribuer à peu près 2,7 millions de $, ce qui est comparable à la contribution gouvernement lui-même. L'idée, c'est soutenir la transformation digitale Maurice. eHealth pour mettre en place progressivement et pour commencer par gestion d'un patient suivi par la pharmacie et un service urgence. Système là pour lancer une base pilote dans l'hôpital Jawaharlal Nehru et un centre de santé avoisinant avant qu'il y ait étendu à les autres services santé pays. À nous situation COVID-19 dans le pays, 115 dimoun fin positif COVID-19 dernier 24 heures, 28 patients inadmis dans un centre de soins, une vingtaine dimoun qui fin guéri incapable rentrer la case. Passe sanitaire digital, vous êtes capable de downloader le BICEF Maurice. Sa cote vaccination la fin fini accessible à plus de 142 000 dimoun qui fin faire cette troisième dose. Campagne vaccination peut continuer demain 27 janvier. Ban patients à haut risque et que personnel médical sont capables de bénéficier d'une dose de rappel Pfizer-BioNTech demain entre 9h et 15h. Ban inpatients et outpatients sont première dose ou dose de rappel de Johnson & Johnson entre 12h30 et 15h. Et que ban adolescents entre 12 et 17 ans ainsi que ban personnes âgées plus de 40 ans pour capable faire ce vaccin demain dans un centre de vaccination et que par ordre alphabétique demain c'est AAF. L'éducation lipo au centre de l'émission Focus à soir l'OMBC, reprise en présentiel qui peut faire les dès février COVID-19 pour ban 6 qui peut aborder pendant l'émission là l'OMBCN à partir de 20h30. Le plan international 39 dimoun fin poté disparu après qu'un bateau in déviré au large de ban côte dans Floride. Un survivant fin retrouvé et que l'Amérique peut soupçonner une opération trafic humain. D'après témoignages de sa survivant-là, embarcation fin quitte l'île Birmanie qui font partie dans Bahamas. Bateau-là type transporte 40 passagers à bord et à cause de mauvais temps, bateau-là in déviré. Aucun passager parti et n'a zilé sauvetage. À nous guette nouvelle l'étang, nous la région li sous influence ban alizé modéré, à soit l'étang correct, demain grand matin, les ciels pour mi-couvert avec ban la pluie, le ban terrain élevé. La zone l'étang pour joli, soleil pour lever 5h50 et que les poils dormi 18h54. Madame, Monsieur, nous fin arrive la fin de sa journal en créole. Merci, ou fin suivre, à très bientôt.